Oh mince, attendez. Terminé maintenant. TikTok, attendez. Coucou les étoiles. Attendez, je lance aussi sur TikTok. Hein. Vous savez que la page Facebook est restreinte, donc on doit voir ça partout. Live de coup de gueule si on doit voir ça partout. Voilà. Voilà. Attendez les étoiles, je lance aussi. Alain Etamé, je sais que tu ne seras pas avec moi, ma personne. Je sais que tu ne seras pas avec moi parce que ce que je dénonce, tu ne comprends pas. Alain Etamé, partage d'abord dans 10 groupes. Bon, attendez les étoiles, je lance aussi sur TikTok. Mon bébé d'amour, ma soeur chérie, Ndolé Miondo, je t'aime. J'espère que tu vas bien, ma petite histoire d'amour. J'ai envie de t'appeler comme un petit bébé, mon bébé. Donc, je lance aussi sur TikTok, la famille. Ça va bader. Les cœurs. Beaucoup de cœurs. TikTok, vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Ndolé Miondo, doser les partages dans les groupes. On va faire notre live. Bipez en commentaire, Madame Béa la Solange. Les cœurs et la famille. Les tapotages massivement. TikTok, beaucoup de tapotages. Pardon, maman, parle déjà en lançant de l'autre côté. Oui, j'ai lancé des deux côtés. Vous savez que la page Facebook est restreinte, donc je lance des deux côtés. J'ai lancé des deux côtés, vous inquiétez pas. Beaucoup de cœurs sur Facebook, les étoiles. Beaucoup de cœurs sur TikTok, la famille. Voilà. TikTok, vous êtes déjà presque 100. Donc, beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs protègent le live. Merci, merci beaucoup. Les cœurs protègent le live. Les cœurs protègent le live. Merci, Ndolé Miondo. Ouais, mes lunettes sont... Oh, purée. J'ai envie de pouvoir lire les commentaires. Merci. Le village brille, les étoiles. Le village brille. TikTok, les cœurs, beaucoup plus, beaucoup plus. Mettez le live à 10 000 cas pour un début et vous faites un maximum de partage, la famille. Un maximum de partage. Le live à 10 000 cas, vous êtes plus de 100. Donc, si vous tapotez plus de 100 là, le live à 10 000 cas va être déjà ça pour un début. Merci. Merci, User, pour tes tapotages. Tu es adorable. On prend notre temps. J'ai appelé ma grande sœur de venir m'aider. Comme les enfants ont la toux et le rhume. Comme ça, je peux bavarder sur les réseaux sociaux. Dorine, le village brille, mon étoile. Donc, mettez à 10 000 cas les étoiles. On va parler de Solange, Madame Béa la Solange. Et de son passage sur la page de Lolita. On va appeler mon ennemi de la Suisse Lolita. Parce que le live aussi, ça concerne le Cameroun. Quand on s'attaque sur les sujets de la toile, là, moi, je lui donne les noms d'oiseaux. Et quand je parle des vrais sujets qui peuvent aller loin, je préfère appeler par le prénom au moins de la personne parce qu'on est dans des vrais débats. Voilà. Merci pour les cœurs, la famille. Tapotez massivement. Facebook, partagez le live, s'il vous plaît. Les étoiles, partagez le live. Plus on partage le live, plus ça débloque la page. Et plus on libère les cœurs. Regardez les cœurs qu'on libère sur TikTok. Et les cœurs qu'on libère sur Facebook, c'est pas assez. Voilà. Je commence ce live. Le village brille, les étoiles. Je suis l'étoile cribienne. Une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils positifs et de vente. De temps en temps, il m'arrive de faire des pauses, de rigoler, de faire des droits de réponse pour ceux qui m'attaquent, généralement. Mais ma ligne éditoriale, on la connaît. Dénonciation, sensibilisation, conseil, éveil de conscience. J'ai fait un post hier soir où vous m'avez vu dire que plus jamais
je ne donne ma voix aux gens qui sont en train de bouffer leur ndjangi. C'est-à-dire qui sont en train de lire leur sur les réseaux sociaux. Parce que mon administrateur m'a appelé hier pour me dire que comme tu es têtu, voilà la femme que tu es en train de défendre qui est en train d'aller faire le cinéma là-bas chez Lolita. Parlant de Solange Béala. Je vous promets exactement que ce que je vous dis, c'est ça. J'ai pris le temps ce matin d'écouter aussi. Mon administrateur ne me dit pas n'importe quoi. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Solange Béala, tu me connais très bien ici sur la toile. Tu as déjà eu à m'appeler pour mon travail que je fais. Et tu sais que je suis une personne bien. Tu connais aussi les combats que j'ai sur la toile. Quand malgré tous ces combats, je prends de mon temps, ma soeur, pour t'enlever de la gueule du loup à mon niveau, mon petit niveau. Pas parce que je suis une tribaliste, mais parce que j'ai vu que pour si peu, on est en train de te jeter à la vindicte populaire. Au lieu de m'appeler comme tu as souvent su le faire, tu cours dans la gueule du loup. Parce que Lolita ne sera jamais ton amie, ma soeur. Elle ne pourra jamais te défendre. C'est là-bas que tu peux t'exprimer. Parce que vous aimez les vues. Vous aimez aduler les gens qui pour vous ont le pouvoir. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est David qui avait tué Goliath. C'est le petit sable là, le petit caillou dans la chaussure qui te met mal à l'aise. Alors que la chaussure à elle-même, elle a un poids énorme. Mais c'est le petit caillou dans ta chaussure qui va te déranger. Tapoter le like TikTok. Tu cours, tu pars là-bas. Tu penses qu'elle nous regarde comment? Elle dit regardez. Vous bavardez pour venir la défendre. Moi, je lance le live pour la jeter à la vindicte populaire. Mais c'est chez moi qu'elle choisit de venir s'exprimer. On peut manquer de respect aux gens comme ça. Laisse seulement. On peut manquer de respect aux gens comme ça, Solange Béala. On peut manquer de respect aux gens comme ça. Solange, je tiens à te préciser une chose. Quand tu as m'aidé comme tu es parti m'aider là, la personne qui vient te défendre risque ses abonnés. Parce que j'ai de toutes les tribus sur mes pages. Mes soeurs Bamileke qui m'apprécient, qui me soutiennent sur ma page. Mes frères Bamileke peuvent penser que je suis une tribaliste. Mais comme je suis le genre de personne, je ne sais pas faire derrière. Je viens devant. Je tape la main sur la poitrine. Et je dis, ceux qui m'aiment me connaissent, ne vont pas me juger. Je te donne ma voix. Solange est passée dans son live. Je te donne ma voix au détriment de mes abonnés. Au détriment de mon travail. Je suis une vendeuse de produits cosmétiques. Je ne regarde pas que je peux perdre des clientes. Je regarde la logique. Tu nous manques de respect jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point, Solange Béala. Tu dis que tu es parti t'exprimer là où il y a l'audience. L'audience, c'est 500 personnes. L'audience, ce sont les vrais gens qui t'écoutent. Tu pars te rabaisser chez Lolita. Tu as déjà fait un live pour exprimer ta pensée profonde au peuple, au vrai peuple de l'Ouest, pas les totos des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pars chercher chez Lolita? Lolita, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi cette femme vous effraie autant? Une femme de 50 ans comme toi, Solange, tu vas te ridiculiser. Ce n'est pas le pardon que tu cherchais. Tu es une femme des médias. Merci, Matt. La famille partageait massivement le live. Tu es une femme des médias. Si tu veux t'exprimer, tu as ta plateforme. Et tu t'étais déjà exprimé. Pourquoi vous ne supportez pas les insultes? Pourquoi vous ne supportez pas qu'on ne soit pas d'accord avec vous?
Est-ce que tout le monde peut vous aimer? Est-ce que tout le monde peut vous apprécier? Solange, tu es quand même une chrétienne. C'est l'amour des hommes que tu cherches ou tu cherches l'amour de ton créateur? Tu as fini de demander pardon sur ta page. Tu peux faire quoi dans le live de Lolita? Lolita ne peut pas être de ton côté. Lolita ne peut pas être de ton côté. Comprends bien dans le sens Mariba. J'ai dit je ne défends plus les gens. C'est terminé. Mais je dois m'exprimer sur le pourquoi du comment j'ai pris cette décision. Parce que vous êtes mes abonnés. Je dois vous tenir informés. C'est vous qui êtes ma force. Je ne peux ne pas me justifier. Tu peux pleurer chez Lolita. Lolita nous traite de criquet. Tu es sur le même panel avec Lolita. Lolita te dit que Ahmed Kamel ne peut pas te défendre. C'est un toto, ne le prends pas au sérieux. Tu ne réponds pas que ne parle pas comme ça. Tu laisses qu'on insulte Ahmed Kamel. Ahmed Kamel et moi ne s'entend pas sur le personnel. Parce qu'il a menti sur mon nom. Mais il y a une chose qui est certaine. Il s'est donné sa voix, dit haut et fort ce qu'il pense tout bas. Ce que beaucoup ne font pas. Mais elle veut à tout prix le décrédibiliser parce que c'est celui qui a le courage de l'affronter, d'affronter les gens comme elle. Parce qu'on va tout dire de lui. Quand il voit l'injustice, il sort. Je ne parle pas de sa bipolarité. Aujourd'hui, je suis Kamto. Demain, je suis DPC. Non, il ne faut pas mélanger les torchons et les pédales. Donc, Ahmed Kamel lance la caméra pour faire un live. Pour te donner la force. Tu vas sur le panel où on te jette à la vindicte populaire. Tu laisses qu'on insulte Ahmed Kamel. Tu laisses qu'on m'appelle criquet. Tu ne dis pas que non. Tu connais la force que ça te donne de lancer les panels comme ça? Les yeux que ça ouvre aux gens qui sont aveuglés? Tu connais? Regarde là où tu es parti t'exprimer. Lis les commentaires, Solange Béala. Les gens s'en foutaient de ce que tu avais à dire. C'est ta tête qu'on veut désormais. Que tu viennes t'exprimer ou pas. Tu vas servir de bouc émissaire. Tu n'as pas compris quoi? C'est à travers toi que certains tribalistes veulent imposer la peur. Pour que ça nous serve de leçon si nous on veut parler. C'est à travers toi qu'on veut montrer qu'il y a la puissance. C'est à travers toi. Parce que si c'est le tribalisme qu'on dénonce, on doit dénoncer. TikTok, vous êtes plus de 240, dosez les partages. Dosez les cœurs, les étoiles. Poussez le live à plus de 10 000 cas. Quand on dit qu'on dénonce le tribalisme, mes frères et sœurs camerounais, sans exception aucune, on va le dénoncer chez l'étoile cribienne. On va le dénoncer chez Lolita. On va le dénoncer chez Valseron. On va le dénoncer chez Ngangoum. Mais quand on prend toujours une poignée de personnes, on en fait de la pâte à tartiner. Ce n'est plus la dénonciation du tribalisme, c'est du favoritisme. Le favoritisme pour certains, le défavoritisme pour d'autres. Pendant qu'ils sont en train de détruire Solange Béala, parce qu'elle a tenu les propos que vous avez écoutés, Roberto Ngangoum a fait une vidéo. Dans la vidéo, Roberto Ngangoum dit ceci. Mais les filles quoi? Les filles quoi? Quand elles me regardent souvent, elles me disent que je suis très beau. Je les regarde comme ça, je ris. Et je dis, regardez-moi ça. On vous a dit que je peux laisser mes soeurs pour sortir avec ça. Allez sur la page de Roberto Ngangoum. Vous écoutez ses propos. Lolita n'a pas vu la vidéo de Roberto Ngangoum. Lolita n'a pas entendu les propos tenus par Roberto Ngangoum. Mais bizarrement, Lolita et sa panoplie de personnes tribalistes n'ont pas loupé la sortie de Solange Béala. Ils n'ont pas loupé.
Comment mon frère camerounais peut dire que moi, quoi, je lui dis que il est beau. Il me regarde comme ça en riant. Il dit, regarde ça. On t'a dit que je peux laisser mes soeurs pour sortir avec toi. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. La belle Rose, j'assume mon tribalisme à 100%. Si ça va te faire dormir en paix, donc en paix, tu peux dégager de mon live maintenant. Tu peux me condamner maintenant. Solange Béala, tu es parti parler chez Lolita. Tu es parti pleurer. La vidéo est sur la page de Roberto Ngangou. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher qu'il a dit ça. Je n'ai pas l'âge de mentir. Je n'ai pas à couper ça parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais vous montrer comment on dénonce le tribalisme de certaines personnes et d'autres on ne dénonce pas. Et à un moment donné, d'autres se sentent délaissés. Ça révolte. Des gens tiennent des propos sur la toile comme quoi on a pris le pouvoir. Hora! Vous allez sauf que accepter ça. C'était avant qu'on vous laissait. Vous laissiez qui? Nous, je ne me reconnais pas dans le tribalisme que vous avez laissé avant. Les erreurs de nos grands-parents, je ne me reconnais pas dans ça. Dans la nouvelle génération, je fréquente tout le monde. J'aime tout le monde. Quand tu pars sur le panel de Lolita, merci pour les cadeaux TikTok. Tu dis que Lolita, je te promets que plus jamais ça ne va arriver. Tu sais ce que je ressens? La lâcheté, Solange. Une femme qui va se rabaisser au pied d'une autre femme qui fait pipi comme elle. Parce qu'elle a peur du boycott. Parce qu'elle a peur qu'on dise qu'elle est tribaliste. Entre-temps, pendant qu'ils sont en train de condamner tes propos présumés tribaux, ils tiennent des propos tribaux. On te rappelle que c'est une Bamileke qui t'a fait venir au Canada. Une Bamileke n'a pas le droit d'aider sa soeur quoi pour aller au Canada. Parce que tu penses que toi, quoi, tu n'aurais pas aidé ta copine Bamileke? Quel rapport? Ils connaissent les liens que tu as avec cette femme Bamileke? Pourquoi ils mettent le village dedans? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être une autre tribu. C'est arrivé que c'est une Bamileke. Pourquoi ils ramènent cette Bamileke dans ce combat? La Bamileke là, leur a dit qu'elle te connaît tribaliste. Justement, l'argument que tu aurais pu donner, c'est ça. Si j'étais tribaliste, une Bamileke ne m'aurait pas aidé. Parce que je n'aurais jamais pu faire l'amitié avec une Bamileke. Solange Béala, ton sein a porté un enfant de l'Ouest qui ne connaît pas les tribalistes, qui ne connaît pas les racistes. Le raciste, même en peinture, ne veut pas voir ta gueule. Le raciste est comme le tribaliste. Même en peinture, il ne veut pas voir ta gueule. Même t'entendre parler les nerfs. Je dis bien le raciste, il est comme le tribaliste. Tu connais un tribaliste qui va faire le mélange de sang avec une autre tribu que la sienne? Ça là, ça ne peut pas leur montrer que... Ils vont te dire quoi? Que tes frères quoi ne te draguaient pas. Ah bon, tu es tellement laide que tes frères quoi ne peuvent pas te draguer. Quand on te regarde là à 50 ans, tu ressembles à une femme qui a 50 ans. Même les jeunes filles ne sont pas belles comme toi. Donc il n'y a que les Bamileke qui pouvaient te voir. Tes frères quoi ne pouvaient pas te voir. Tu as fait un enfant avec un Bamileke alors que tu es tribaliste, ma soeur. Tu es venu faire un live sur les réseaux sociaux pour expliquer que tes frères quoi t'ont sémé la vie difficile, t'ont mené la vie difficile au Cameroun. Ils voulaient t'obliger à faire certaines choses. Ce sont tes frères Bamileke qui ont tapé la main sur la poitrine pour toi. L'inquoi ne pouvait pas aussi se fâcher, Solange Béala, quand tu as dit ça. Les cœurs Facebook. Ils ne pouvaient pas aussi te traiter de tribaliste. Pourquoi ça n'a pas fait le tour de la toile? Ça n'a pas fait le tour de la toile. Donc il y a une tribu aujourd'hui qui doit se sentir supérieure aux autres. Aucune tribu du Cameroun ne se sentira supérieure à une autre.
Il faut bien que vous mettiez ça dans votre tête, vous tous. Peu importe les bords des tribalistes. Nous allons rester égaux. Personne ne va écraser personne. Ce que vous faisiez avant, c'était dans les époques moyenâgeuses. Vous allez garder ça là-bas. Personne ne va se soumettre à personne. Parce que c'est lancé, hein. C'est ce qui est lancé, hein. Vois-moi bien venir, il ne faut pas. De la façon que tu me vois venir là, c'est la même façon que je te vois venir. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tu vas aller dominer les gens de ta famille. Tu ne vas pas dominer les familles des autres. Tu vas aller dominer les gens de ton village. Tu ne vas pas dominer les villages des autres. Chacun va faire le roi dans son village. Tu as compris? Soit on va apprendre à se respecter nous tous, soit on va arrêter ce qui est en train de se passer sur la toile là. Parce que tu me vois venir. Tu ne vois pas ton frère Roberto Ngangoum venir. Tu ne me vois que venir. Ton frère Ngangoum a le droit de venir. Moi, je n'ai pas le droit de venir. Sinon, je suis tribaliste. Ton frère Ngangoum a le droit de dire que quand moi, l'enquoi, je lui dis qu'il est beau, il me regarde, il rigole. Il dit que je vais partir ou avec ça et laisser mes soeurs. Tu ne t'offusques pas de ça. Donc, en fait, toi, hein, ça te fait mal quand tu as les mauvais propos de ton village. Moi, ça ne me fait pas mal. Ça ne doit pas me faire mal. Parce que ton village a plus de goût que ma part. Ou ma part de village a plus de goût que ta part. Il y a un village qui est plus luxueux que celui de l'autre. Il y a une tribu qui a plus de valeur que la tribu des autres. Mais on veut le changement. Solange Béala. On se mange les insultes comme ça pour calmer l'hémorragie. Toi, tu vas nous montrer que c'est là-bas chez Lolita qui a le pouvoir. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi Lolita me déteste. Tu sais pourquoi Lolita me déteste? Parce que je ne crie pas comme toi, Yopa Yop. Quand je criais comme toi, Yopa Yop, ici sur la toile, dès qu'il y avait un problème, elle venait commenter sur ma page. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Étoile Chrétienne, on attendait ta sortie. Parce que je criais comme toi, Yopa Yop. Moi, je criais comme toi, Yopa Yop, parce que c'était un Camerounais. Et je voyais en lui quelqu'un qui peut nous aider à changer les choses. Elle criait comme toi, Yopa Yop, parce que c'est son village. Quand elle te dit publiquement que tu ne dois pas t'attaquer à Valsero, parce que si tu t'attaques à lui, tu vas lire. C'est ce qu'elle a dit. Tu ne comprends pas quoi? Tant que Valsero crie comme toi, Yopa Yop, il est protégé. Il a l'immunité. Pour elle, c'est ça. Parce qu'elle ne te dit pas que si Valsero a tort, je peux comprendre. Elle te fait comprendre tout de suite. Sauf qu'elle ne dit pas les mots qu'il faut. Que tu ne dois pas t'attaquer à quelqu'un qui est avec elle. Et elle fait semblant en jouant avec les mots qu'il défend le Cameroun. Non. Il défend son village. Parce qu'elle fait la politique du village. Elle ne fait pas la politique tout court. Elle ne fait pas la politique du changement. Et ce sont les personnes comme nous qui osent parler haut et fort ce que eux tous pensent dans le ventre, qui sont combattus sur les réseaux sociaux. Je profite de ce live pour vous dire ceci. Hein? L'enfant qui a les œufs sur la tête ne cherche pas les problèmes. Je vous donne un scoop. Il paraît que j'ai une double identité. Allez fouiller. Vous me chassez de l'Europe avec. Et gâtez mon mariage. Comme ça, vous allez être heureux. Parce que ce n'est que ça que vous utilisez ici sur la toile. Vous pensez que je peux vous donner sur la toile quelque chose qui peut me mettre dans les problèmes. Vous êtes bêtes. Je n'étais pas à l'école. Hein? Si je divorce, peut-être même c'est bien. Parce que j'aurai la liberté de bavarder tous les jours. Vous n'avez pas remarqué que j'aime bavarder? Elle est avec Valsero. Il a le droit de tout faire. Solange, réfléchis avec ton cerveau. Si Valsero t'aimait, il te jetait à la vindicte populaire. Tu fais exprès ou tu es bête? Si Valsero t'aimait, connaissant aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun, nous sommes dans une zone turbulente. On est en train de la traverser.
Dès que tu dis un mot déplacé, on met ça sur le compte du tribalisme. Et on est prêt à en découdre avec toi. Si Valsero t'aimait, il allait faire ce qu'il a fait. Tu penses qu'il était obligé de faire ce qu'il a fait, Solange? Tu as dit aux Camerounais qu'à l'heure où je suis en train de parler, on a écrit aux autorités canadiennes pour te renvoyer au Cameroun. Qu'est-ce que tu as fait de si grave? Pourquoi on en arrive là? Tu as dit ça aux Camerounais. Tu as dit aux Camerounais qu'à l'heure où je suis en train de parler, on a déjà lancé le boycott sur ta personne. Partout, partout. Que tu n'as plus le droit de prester nulle part. Simplement parce que tu as dit ce que tu pensais dans le cœur. Ça a dérangé. On va jusqu'au point de te boycotter. Tu as dit ça aux Camerounais. Tu as dit aux Camerounais que ta pauvre maman qui se débrouille au Cameroun a fait son petit commerce. On est parti filmer ta propre maman. On t'a envoyé. C'est à cause de ça que tu trembles. Vous avez peur de vos parents. Vous avez honte de la situation de vos parents. Moi, chez nous au Cameroun, on a conçu avant éleveur une maison moderne, grande. Mais ma mère à Kribi, elle vit dans une maison inachevée. Vous pensez que si quelqu'un va filmer ma mère pour me museler, ça va faire quelque chose sur moi? Ça va changer quelque chose sur moi? Tellement vous êtes complexés. Vous avez honte de vos véritables situations. Assumez vos vies. Comme ça, on ne va pas pouvoir vous maintenir au chantage. On met ta main sur les réseaux sociaux. Si tu reconnais que tu n'es pas tribaliste, qu'est-ce que ça change? Les gens sont allés ici jusqu'au point de chercher ma société, chercher mon mari. Ça m'empêche de parler sur les réseaux sociaux. Les gens sont allés jusqu'au point de dire que je veux mettre mon mari dehors, que je l'ai enfermé. Ça m'empêche de bavarder sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous êtes les poules mouillées comme ça? Pourquoi vous êtes les poules mouillées comme ça? C'est avec ça que vous faites la politique. Hein? Roberto Ngangoum fait le tribalisme sur la toile tous les jours. Lolita ne voit pas. Mes frères et sœurs Bamileke qui sont sur la toile, vous ne voyez pas? Pourquoi ça ne fait pas tout un scandale comme les autres? Pourquoi? Si pour Roberto faisait tout un scandale, j'allais dénoncer le tribalisme présumé que Solange Béal a fait. Mais comme je vois que c'est le 2 poids 2 mesures, ça me montre que vous êtes des tribalistes comme elle-même elle est tribaliste selon vous. Parce que celui qui est allergique au tribalisme va dénoncer le tribalisme dans tous les bords. Il ne va pas seulement choisir quand ça l'intéresse de dénoncer. Quand c'est à la faveur de son village, il reste comme s'il n'a rien vu. Et quand c'est en défaveur de son village, il vient pleurer. On a trop vécu ça au Cameroun. On ne va pas continuer dans ça. Stop. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai vu le passage de Solange Béal à Lolita, j'ai compris que vous n'avez pas les couilles. Vous êtes des femmes lâches. Vous n'avez pas la poigne. C'est pour ça que vous n'avez jamais mené un vrai combat au Cameroun. Regarde comment Solange, tu n'arrives pas à réfléchir. Faute par faute. Les excuses que tu avais faites sur ta page ne suffisaient pas. Il faut que tu ailles te jeter dans la gueule du loup. Madame, Lolita est suisse. Elle est naturalisée suisse. Elle peut insulter le président de la République, il n'y a pas de problème. La Suisse va la garder. Elle peut lancer un mouvement qui va pousser les Camerounais à se bagarrer tous les jours. Elle dort en paix en Suisse. Regardez là où il y a le piège. Mais toi, à peine tu as seulement fait la petite sortie ici, on est allé chercher ta maman. On boycotte déjà tes événements. On s'adresse aux autorités canadiennes. Tu pars sur le même panel. Tu dis que toi, tu vas voter pour le changement. Tu es obligé de parler. On te combat en diaspora. Le Cameroun où tu peux te protéger un peu. Tu passes sur un panel aussi chercher les problèmes au Cameroun là-bas. Double problème. C'est-à-dire que toi, tu viens jouer au pompier pyromane pour te protéger.
Et ailleurs, tu joues encore, tu mets le feu. Et elle est là, elle te laisse parler. Parce que c'est toi. Si c'était quelqu'un d'autre, elle allait couper pour que tu ne dises pas de bêtises. Si tu vas prendre ta carte d'électeur, si tu as pris ta carte d'électeur, en 2025, tu vas voter contre le régime. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que tu vas voter contre le régime. Tu es obligé de parler sur les panels. Tu penses que le vote est personnel pour tes beaux yeux ou pour mes beaux yeux. Le vote est personnel parce qu'il peut avoir les représailles. Un candidat peut te riper parce que tu n'as pas mis son nom. Rien que l'absence de ta voix fait qu'il perde les élections. C'est pour ça que le vote de chaque candidat est personnel. Tu vas aller voter pour le changement. Tu avais lu l'être président sur le plateau. Tu as eu des problèmes à cause de ça. Ils sont en train de te combattre en diaspora. Ils veulent te créer encore maintenant les ennemis au Cameroun. Comme ça, tu seras isolé, seul, abandonné à toi-même. Et les études que tu as fait n'arrivent pas à te montrer qu'il y a un piège qu'on est en train de te faire là. Que c'est un guet-apens. Tu peux parler sur une page de Lolita qui n'a pas ton niveau scolaire. Même ton niveau de réflexion, ton niveau d'analyse. Elle a fait l'école où on a vu. Elle est comme moi là, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'était pas à l'université. Elle n'a même pas le BPC. Elle est comme moi là, 0 diplôme. 0 école. Tu peux parler là-bas. C'est Lolita qui doit se déplacer, venir sur ta page. C'est toi qui étais à l'école à sa place. D'accord? C'est pas à toi d'aller chez Lolita. Parce qu'elle était contente de t'humilier. De montrer qu'elle a pris le pouvoir. De montrer que tout passe par elle. Elle n'est pas là pour arranger quoi que ce soit. C'est comme ça qu'elle est. Elle vient mettre le feu. Après, elle fait semblant de faire comme si elle met l'amour. La différence entre toi et elle, c'est que toi, tu as dit haut et fort ce que tu penses. Mais elle, ce qu'elle pense, quand elle coupe les caméras, de toi là, tu ne sauras jamais. Elle maîtrise l'outil informatique. Elle sait comment gérer les émotions des gens. C'est une personne très forte. Ça, rien à dire. Elle ne va jamais commettre l'erreur que tu as commise là. Parce qu'elle est dans l'optique de manipuler. Le manipulateur prépare tout. Il ne laisse pas la place à l'erreur. Ce sont les gens vrais, comme toi et moi, qui laissons la place à l'erreur parce qu'on n'a pas le temps de prévoir comment manipuler les esprits. On parle avec nos cœurs. Va voir ce qui se dit sur le panel, les panels te concernant. Va voir les insultes sur ta personne. Merci pour les cadeaux TikTok. Va voir l'avalanche d'insultes que tu as. Va voir les propos tribaux qui sont tenus. Comment tu peux vouloir combattre le tribalisme? Toi-même, tu es tribaliste. Comment les gens peuvent s'offusquer que tu aies tenu des propos tribaux? En commentaire, ils sont en train de tenir les mêmes propos tribaux. De qui se moque-t-on? Parce que toi, tu es personnage public. Eux, ils ont le droit. Mais eux qui ne sont pas des personnages publics, tu as peur d'eux. Ils sont en commentaire. Vous avez peur qu'on vous boycotte. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur la toile. Vous ne comprenez pas. De la même façon, je le dis dans ce live, j'assume mes dits. De la même façon qu'on condamne le tribalisme des autres, on doit condamner pour toi. On condamne ton tribalisme, on condamne pour les autres. On ne fait pas le 2 poids 2 mesures. Sinon, il y a un problème. Quand j'entends sur la toile des propos comme quoi, vous allez vous aligner. C'est nous qui avons pris le pouvoir. J'ai envie de vomir. Parce que je ne veux pas qu'une tribu prenne le pouvoir dans mon pays. Je veux que les Camerounais prennent le pouvoir dans leur pays. Que le ciel m'en soit témoin. Je ne veux pas qu'une tribu prenne le pouvoir dans mon pays. Je ne sais pas si on m'entend. Bon, on m'entend. Mais est-ce qu'on me comprend? Je ne veux pas qu'une tribu prenne le pouvoir dans mon pays. Je veux que le Camerounais prenne le pouvoir dans son pays.
si c'est une histoire de tribu, d'autres vont se sentir lésés. La tribu la moins forte va se sentir lésée. Et apparemment, ce tribalisme a lésé beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et on ne va pas continuer dans ce climat. On ne peut pas enlever la merde pour la remplacer par une grosse merde. C'est ce que je dis ici. On n'enlève pas une petite crotte pour en mettre une énorme grosse crotte. Soit on désinfecte la merde, on débarrasse la crotte et on recommence de plus belle pour construire un Cameroun meilleur. Ne nous ramenez pas en arrière. Même à l'école, on avance. On n'est pas censé rentrer en arrière. Soit tu stagnes, mais tu ne rentres pas en arrière. Quand tu stagnes, ça veut dire que tu es quitté d'un point de départ à te mettre ailleurs et tu as même stagné. Mais ne nous ramenez pas en arrière. On est en train de combattre le tribalisme. Donc, je vais parler. TikTok, tapotez le live. Vous êtes à plus de 18 000 cas. Mettez à 20 000 s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose simplement. Je vais appeler les activistes politiques, les combattants. Je vais oublier mes guerres. Calibri, Calibro. Tu combats le tribalisme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe là, grand frère? Karine, tu passes ta vie à m'attaquer. Tu aimes ce qui se passe là? Tu aimes? C'est ce que tu attends du Cameroun de demain. Karine, tu n'écoutes pas les vidéos de Roberto Ngangoum. Ça te plaît? On ne doit pas le dénoncer, lui. Pourquoi il n'est pas boycotté? Pourquoi est-ce que quand on va sur la page de Ngangoum, on voit certains de ses frères en commentaire lui dire bravo? Pourquoi? Alors que les propos qu'il a tenus sont plus graves que les propos de Solange. Pourquoi est-ce qu'on lui dit bravo? On ne lui dit pas non. Tu ne peux pas dire tenir ses propos parce qu'on est en train de condamner les mêmes propos chez Solange. Les propos presque identiques. Tu aimes ça? Même toi, tu as toujours cru que j'ai peur de toi, n'est-ce pas? J'ai toujours respecté le fait que au moins tu puisses parler des tas de notre pays. C'est pour ça que je te framponne pas plus que ça. Et que je respecte ton âge. Parce que tu ne me fais peur en rien. Tu crois détenir un scoop de ma vie, mais tu as zéro comme ça là. Tu es à côté de la plaque à 100%. Parce que si tu avais un scoop de ma vie, quand tu t'es arrêté là, quand tu es passé sur le plateau télé, je n'aurais pas décrypté. Je ne suis pas bête, je ne suis pas suicidaire. Mais là, je te parle du Cameroun. Karine Richaud, tu aimes ce qui se passe là? Tape Solange Béa là sur Google. Sur les recherches. Tu aimes ce qui se passe là? Tape Roberto Ngangoum. Tape Solange Béa là actuellement. Tu vois ce qui se passe de l'image de Solange. Pour les propos qu'elle a tenus. Et tu vas sur la page de Roberto Ngangoum. Tu entends ce qu'il a dit. Et tu tapes sur le moteur de recherche sur Facebook. Tu vois si on l'a caricaturé quelque part. Personne ne lui dit rien. Personne ne réprimande. Personne ne condamne. Personne. Les gens comme les Calibri, Calibro, vous menez des combats sans regarder la tribu. Mais on attend que vous sortiez pour calmer les choses, pour stopper l'hémorragie. Vous ne dites rien. Les tribalistes Bamileke qui sont sur la toile, les tribalistes Ekan qui sont sur la toile ne se cachent pas. Ils font leur tribalisme à ciel ouvert. Ceux qui sont tribalistes Bamileke, ils s'assument entre eux. Ils se protègent. Ceux qui sont tribalistes Ekan s'assument entre eux. Ils se protègent. Nous, derrière ça, ça vient nous éclabousser. Et c'est comme ça que ça va éclabousser le Cameroun.
Les tribalistes bamileke n'hésitent pas de crier haut et fort que eux ils ont pris le pouvoir. Les choses vont changer, ce n'est plus comme avant. Les tribalistes, quand eux ils disent que ils ont toujours eu le pouvoir, vous ne pouvez pas les piétiner. Nous, dans ça, nous qui voulons le changement pour le bien du Cameroun, pour nos enfants, nos petits-enfants, on fait comment? Quand j'entends Roberto Ngangoum dire que si la femme est quand, ou quoi, lui dit qu'il est beau, il rigole, il ne peut pas nous prendre et laisser ses soeurs. Est-ce que vous pensez que si je veux donner ma voix pour voter demain, je vais voter Kamto? Réfléchissez un peu. Je vous pose une question. Même si je sais que Kamto peut changer les choses, présumons que je le sache. Quand j'entends sur la toile qu'on a pris le pouvoir, vous allez lire. Je n'invente rien, vous avez entendu ça. Si ma voix est décisive, pour que Kamto prenne et tout dit demain, vous pensez que quand j'entends ça, je vais donner ma voix? Dans le tribalisme, là, réfléchissez un peu. C'est bénéfique à qui? Vous pensez que c'est bénéfique à vos villages? C'est bénéfique aux mêmes gens, assoiffés de pouvoir. Parce que plus vous vous divisez dans la bêtise, plus eux, ils avancent. Le riche continue à s'enrichir, le pauvre continue à s'appauvrir à cause de sa bêtise. Parce que là où on doit être soudés, ensemble, vous nous montrez que chacun doit défendre son village. Vous pensez que si les Bamileke de la toile, je ne parle pas des Bamileke du Cameroun, parce que c'est sur la toile que vous faites votre cinéma. Si je vois les Bamileke de la toile être soudés entre eux, moi je vais aller m'ajouter dans le soudé du Bamileke et je vais laisser ma tribu qui est fou. On ne doit pas vous dire ça. Parce que vous n'osez pas parler fort. C'est dans le ventre. Ah, moi je vous dis ça. Donc si je vois Roberto Ngangoum qui tient des propos comme quoi il est avec son village. Parce que moi je suis idiote. Mon village est dans la poubelle. Je vais aller m'aligner sur le village de Roberto alors qu'on est en train d'insulter ma part. Non. Merci pour les cadeaux. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est chacun qui va donc vouloir protéger son village. C'est chacun qui va vouloir protéger son village. Au plus fort de gagner. Au plus fort de gagner. Bon, comme vous nous dites alors, vous les tribalistes Bamileke de la toile, comme vous nous dites que vous êtes les plus forts, nous on refuse alors d'accepter vous, les tribalistes de la toile, que vous êtes les plus forts. On fait quoi? On engage une guerre tribale, une guerre de tribus, et on voit qui va gagner. On va s'en sortir. Aux portes de 2025, merci pour les cadeaux, la famille. On va s'en sortir. Qui va venir voter? Vous allez voter qui en 2025? Parce que toi, le tribaliste Bamileke, tu vas voter ton village. Le tribaliste Kangi va voter son village. On fait comment? À la fin, quand on va voir que c'est le village de tel qui a gagné, on fait un bain de sang. Et quand il y aura bain de sang, ça va faire quoi? Ça va épargner les enfants Bamileke. Ça va épargner les enfants et quand? Ah, le bain de sang va avaler tout le monde. Un peu comme quand Aîné occupe l'électricité. Il ne coupe pas seulement l'électricité chez les écarts. Quand Aîné occupe le courant, même les toits des Bamileke sont dans le noir. Est-ce qu'on a compris? Quand Aîné occupe le courant, même les familles Bamileke se retrouvent dans l'obscurité. Les routes de Tchang n'ont jamais seulement pris la vie des Bamileke. Les routes de Tchang ont pris même les écarts. Les Camerounais qui partent Boza pour aller se chercher là, il n'y a pas seulement les écarts en route. Il y a les Bamileke dedans. Il y a les Bassa, il y a les Ewondo, il y a les Etoni, il y a tout. Donc tous des victimes, mais tous des idiots. Croyant que vous êtes trop intelligent, vous êtes stupide. Le tribaliste est un gros problème pour ce pays. Le tribaliste. Le tribaliste est comme un prédateur. C'est ce que je vois sur la toile. Le prédateur, tant qu'il n'a pas humilié sa proie, il ne s'arrête pas. Et c'est ce que j'ai vu sur le panel de Lolita hier. Le tribalisme en plein cœur. Humilier sa proie. Elle est contente, elle a le sourire jusqu'aux oreilles.
Quand Solange Béala manque de personnalité, elle lui dit, je te promets, plus jamais ça ne va arriver. Tu promets à qui? À qui? À Lolita, qui n'en a rien à foutre de ta gueule. C'est sur son panel qu'on apprend que vous êtes en contact. Le fait que vous soyez en contact, elle ne pouvait pas t'appeler derrière, n'est-ce pas? Après, elle va dire demain qu'elle n'est pas blogueuse. Voilà, c'est... Attendez. Je vois qu'il y a les gens qui veulent intervenir. Attendez. Qui m'a appelé? Oui, je vais t'écouter, mais je dois terminer mon plaidoyer. Tu peux enlever tes bruits, s'il te plaît. Oui, je vais enlever mon étoile, que bien ça va? Oui, ça va très bien, mon frère. Merci beaucoup. Tu peux remettre ton micro et t'exprimer. Comment tu appelles? L'étoile Caribbean, bravo, je suis tellement content. La reine des étoiles, merci, merci pour ta girafe. Oui, vas-y, mon frère. L'étoile Caribbean, cette fourberie a assez duré. C'est une fourberie, nous on ne va plus manger de ce hors d'œuvre. Ce que je vais te dire, l'étoile Caribbean. Nos parents ont passé le temps. Moi, je suis petit. À nous dire que non, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Ils nous ont toujours arrêtés. Mais là où c'est parti, là, il n'y aura pas de chemin sans retour. Moi, eh ben, ce que tu dis là, ce que tu dis que là où c'est parti, attends, hein, mon frère, je suis d'accord avec toi, mon frère camerounais. Ce que tu dis que là où c'est parti, là, c'est un point non-retour. C'est la même chose que chez les Bamileke de la toile, on dit. Là où c'est parti, non, attends, frère, là où c'est parti, c'est un point non-retour. Et j'espère de tout cœur que, entre vous, vous comprenez là où ça va nous mener. Parce que c'est justement ce que je dis. C'est justement ce que je dis pour dire que, toi, les camps, tu ne seras pas d'accord qu'on t'insulte, qu'on t'humilie. Tu vas vouloir te défendre. Et tu as raison. Le Bamileke ne sera pas d'accord qu'on l'humilie, qu'on le rabaisse. Il va vouloir se défendre. Il a raison. Parti pour un bain de sang où nous tous on sera noyés dedans. non, À nous de voir. Ça va arriver. Écoute-moi. Oui. Tu sais, moi je vais te dire actuellement, je suis au Cameroun. Moi je suis au Cameroun actuellement. On vous dit qu'il y a une coupe et tout et tout. Ce qu'on ne vous dit pas, et par l'État en France, nous on est ici sur le terrain, les coupures ne sont plus intempestives. À Yaoundé, les coupures ne sont plus intempestives. Je peux te rassurer, depuis que je suis dans mon appartement, il y a des jours, il y a des week-ends comme ça, on peut couper pendant 1 heure de temps. Parce que l'État, même les coupures d'eau ne se ressentent plus parce que l'État travaille. Ça, je peux te rassurer que cet État n'est pas sourd d'oreille. Elle veut améliorer les choses. Et tu sais, les choses, on ne les fait pas avec une baguette magique. Donc, comme ils ont toujours pour fond pour dire qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le courant, et toi, Caribbean, je te dis ici haut et fort, étant au Cameroun, que c'est faux. C'est faux. C'est des grands manipulateurs. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, on taxe les petits de tribalistes. On ne peut pas nous taxer des tribalistes alors que vous habitez chez nous. Vous êtes chez nous, on vous a offert des terres gratuitement. Vous êtes chez nous et vous nous taxez des tribalistes. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Ils sont là. Regarde comment cette histoire est partie depuis 2018. C'est là où ce truc. Nous avions autrefois, on avait des intrigues. Ah, tu as comme ça, les attaques, tout ça, c'était des intrigues. Mais c'est depuis 2018 que ce monsieur-là, il a dit qu'il voulait faire le concours boulot. Il a donné la puissance, ils ont monté les décibels, ils ont commencé. On est resté longtemps tranquille. L'étoile Caribbean revoit 2018. Nous sommes restés longtemps tranquilles. Roberto, Patrice Ngana. Merci, la reine des étoiles. Patrice Ngana est venu sur les réseaux sociaux. Il a dit les boulots, on va vous exterminer. Il y a un gros galet comme ça qui est en France là-bas. On l'appelle c'est Solo Boumaye. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous étions toujours tranquilles. Mais c'est parce qu'on a compris que même, tu sais, la plus grande guerre, elle est médiatique. À force qu'on reste tranquille, ces gars vont prendre du terrain. Il y a des TikTokers, on les vivent en plein Paris. On lui dit, quelle est la tribu qui est bien au Cameroun? Il te dit les Bamileke.
Après, il dit que quelle est la tribu la plus faible et les plus fainéants? On te dit les bêtises. Personne ne s'insurge. Je dis à Solange de Yala, si elle est devant moi, je vais lui appliquer une gifle. Moi, si ce n'était pas ma grande soeur, moi, je prends ma voiture, je pars la chercher. Elle demande pardon elle a même le droit, frère. Disons-nous les choses. Elle pouvait s'arrêter à son pardon sur sa page. Elle ne part pas chez une tribaliste cachée comme Lolita pour aller demander pardon. Non. Elle demande pardon au vrai peuple de l'Ouest qui s'est senti touché, pas aux tribalistes de la toile. Parce que ce qui se passe, Lolita ne condamne pas qu'on s'attaque au papier de Solange Béala, non. Solange Béala a fait quoi pour qu'on aille s'attaquer à ses papiers au Canada? On a pris la photo de sa maman qui est commerçante au Cameroun, juste pour ça. Entre-temps, Roberto Ngangoum a un commerce. Les propos qu'il tient sur les autres tribus, personne ne le boycotte. Attends, l'étoile chrétienne, j'ai une vidéo. Il y a une artiste de l'Ouest. Elle dit, les Kankéari, c'est nous. Les ceci, c'est nous. Les Américains ne vendent pas ce qu'ils n'ont pas acheté. Les qui on trouve sur les poteaux, les Ngono. Oh, merci, la reine des étoiles, merci beaucoup. Oh là là. L'étoile chrétienne, elle dit, les qui on trouve sur les poteaux, les Ngono, les Agnès, c'est eux qui vendent le piment. Est-ce que tu as entendu quelqu'un s'est insurgé? Merci de faire allusion à ça, parce que, frère, attends. Des fois, moi, Titan, je te respecte. Pour parler à ta communauté, on n'a pas peur d'eux. Non, non, frère, non, ne l'agresse pas. Mon frère, le Titan Noir, est chez lui ici. Frère, non, Titan Noir ne va pas payer pour les erreurs des autres. Je refuse. Attends. Titan Noir ne paye pas pour les erreurs des autres. Laisse-le, il va s'exprimer. Vous êtes sur le panel camerounais, pas un panel de village. Laisse-le, laisse Titan. J'ai vu les combats de Titan. Frère, tu as raison de te fâcher, mais pas lui. C'est ça qui veut mélanger tout le monde. Écoute-moi une seconde. Titan a toujours pris, n'a jamais été dans ce combat-là. Voilà, ne l'agresse pas. Laisse, il va s'exprimer. Laisse, mon frère. S'il te plaît, toi-même tout à l'heure, tu as dit qu'on ne coupe pas le courant au Cameroun. Je comprends que tu as déjà aussi un parti. Tu ne peux pas venir dire qu'on ne coupe pas le courant. Tu parles bien, mais il faut être objectif. On est dans le même combat. On coupe le courant au Cameroun. L'étoile, moi j'habite ici, non? On coupe, mon frère. Ma soeur était en vacances. Ma grande soeur Maëva était en vacances. Elle vient de rentrer. L'étoile, est-ce que tu peux souffler de m'écouter? Je suis là, non? Oui. Je suis là. Oui. Non? La famille, tapoter le live, partager le live. Sinon, moi, je coupe mon live. Hein. Moi, on ne pouvait pas être 300 pour parler des vrais sujets. Écoute-moi bien. Tu penses que si on fait quelque chose, j'aurais honte. Moi, je suis bêteux. Nous, on ne s'assoit pas sur la vérité. Hein. Moi, je suis bêteux. Nous, on ne s'assoit pas sur la vérité. Ce qu'on fait mal, nous-mêmes, on reconnaît qu'on fait mal. Et on la parle souvent. Mais la personne, la mémoire, c'est ça qui m'énerve. Jackie dit que tout le Cameroun, c'est pour les Américains, les qui sont les plus faibles, les étoiles. Tu as vu quelqu'un. C'est ce que je veux, mon frère. Mon frère, attends, s'il te plaît, mon frère. Ouais, mon frère. Incroyable. Mon frère, ne parle pas en patois. Parle en français. Pardon, on ne parle pas la même langue. Parle en français. Ce que tu dénonces, ce que tu as entendu Maja qui dit sa personne n'a parlé, c'est bien. C'est bien. Parce qu'il faut ouvrir les yeux aux gens que... Il y a une autre vidéo. Étoile chrétienne. La famille, mettez le live à 100 000 cas. On parle du Cameroun. La dame là en prestation. Elle dit, les quincailleries, c'est nous. Les boutiques, c'est nous. Donnez où? Oui, vas-y, frère. Elle dit, la richesse, c'est nous. Le ceci. Elle dit, les Américains ne vendent pas ce qu'ils ont acheté. Qui on trouve sur les poteaux, c'est les Agnès, c'est les Ngono, c'est les Ngomtouma. Est-ce qu'il y a les Ngomtouma dans la salle? Là, je n'ai personne. Vous savez pourquoi ça ne... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est parce que vous aussi, vous savez seulement être dans la distraction. Quand une comme ça parle ainsi, envoyez-nous aussi, nous blogueurs qui avons les voix qui portent. On va poster. On va poster pour que tout le monde reconnaisse le tribalisme de chacun. Pour qu'on voit ce qu'on peut faire.
Parce que c'est ce que moi je dénonce. Le professeur Maurice Kamto, il y a 1 an, je pense, il a vécu cette forme de tribalisme où lui-même il est venu dire sur la toile que dites-moi quel concours passé pour être boulou, un truc comme ça. Ou être du sud. Excusez-moi si je me trompe, j'ai plus les bons mots, mais c'était la même chose. Pourquoi il s'est senti comme ça? Parce que sans doute à un moment il s'est senti rejeté. J'aimerais qu'on sache que si le professeur Maurice Kamto a pu tenir des propos comme ça parce qu'il s'est senti rejeté, c'est comme ça que les autres vont tenir les mêmes propos parce qu'ils se sentent rejetés. Entendre sur la toile que oh, ah, on a pris le pouvoir, on va vous faire ça dur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce que je me dis, et les étangs qui sont là pour le professeur Maurice Kamto, ils font comment? Ils font comment? Les quoi qui sont pour le professeur Maurice Kamto, quand ils entendent ça, ils disent quoi? Demain, le professeur Maurice Kamto va prendre le pouvoir. Je vais t'envoyer la vidéo du vrai fondateur du MRC. Où il parle de Maurice Kamto. Il dit, c'est moi qui ai pris Maurice Kamto. Vous vous défendez, les autres ne se défendent pas. Hein? Attends, le monsieur l'a dit, le fondateur, c'est un écanquet fondateur du MRC, hein, et qui allait prendre Maurice Kamto. Il est venu l'installer au MRC. Mon frère, s'il te plaît, attends, tu as aussi déjà beaucoup parlé, chute, parce qu'on est tous des Camerounais, il faut que chacun s'exprime. Reste sur le panel, on laisse aussi le pouvoir aux autres de parler, sinon le live sera trop long. Je vais chuter. Chute alors. Le fondateur du MRC, il a dit, c'est moi qui suis allé chercher Maurice Kamto, le maître au MRC. Maurice Kamto, et quand j'ai vu ces actions, j'ai préféré laisser le MRC. Mettez le live à 100 000 cas, s'il vous plaît, la famille. Merci, je m'arrête là. Merci. On va donner la parole. Qui est arrivé avant Titan? Titan, c'est un blogueur, donc il prend la parole avant tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, parce que ici, quand tu es blogueur, tu arrives chez un blogueur, moi, je te donne d'abord la parole. La famille, mettez le live, partagez le live, c'est un sujet important. Le Titan, bonne arrivée dans le live. Bonjour. Oui. Bon, merci la reine très bien. Oui. Je suis fier parce que déjà, je te respecte déjà, même si je ne suis pas depuis, mais je te respecte depuis des années, même sur Facebook, par tes sorties. Merci le Titan. Par des combats que tu as menés et aussi par la déstabilisation de ton commerce qu'on a voulu faire et que tu t'es battu et ta communauté. Je suis fier de toi. Sois sûr que même si on ne le voit pas, mais on se tient quand même. Merci le Je vais Titan. parler ici et je vais mettre la main sur le cœur. Merci. Parce que on va lever dans la tête ceci. Je dis encore très bien. Chaque Camerounais qui doit parler haut et fort, qui est sur le poteau, qui a fait ça, c'est un gros, ne sais quoi, mérite d'être combattu, d'être rabaissé et d'être affiché. Bravo. Premièrement. Bravo. D'abord. Et je veux le nom de cette dame-là, championne. Ce soir, je fais un live pour ça. Voilà. Et je pense que le Cameroun est un et indivisible. Dans chaque famille camerounaise, vous savez, le tribalisme avant était familial. Était dans le domaine familial. Oui. On ne sortait pas avec. Oui. Non, on ne veut pas te voir marier, mais ça, tous les Camerounais sont comme ça. Dans le Cameroun, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur globale. Oui. L'ampleur globale est devenue publique, en fait. Oui. Tout le monde se vante, en fait, de vouloir, chaque fois, je suis étant, je suis boulot. Mais mon ami, je suis Bamileke, mon ami s'appelle Thomas Zakari, mon meilleur ami. Il est dans l'armée. Il vit à Gomapoubi. S'il vous plaît, je coupe Facebook et on reste sur TikTok. On reste sur TikTok. Je pense que